rebroussaillons. J'espère que ça guette. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te faire une petite vidéo spéciale solde. J'en ai jamais fait et j'ai vraiment pas pour habitude de faire ce genre de vidéo. Ce n'est pas pour autant à pousser à la consommation, mais j'ai fait quelques petites trouvailles ces derniers temps dans des choses que j'avais besoin, notamment au niveau solde. Et du coup, j'avais envie de partager ces petites choses avec toi, vu que certaines choses ont intégré mon intérieur, en tout cas mon chez moi. Donc voilà, je voulais te les montrer avant que potentiellement tu les voies en vidéo. Pour commencer, je suis allée à Cultura et à Truffaut. Parce qu'à Truffaut, des fois, je trouve quelques petites choses intéressantes en termes de loisirs créatifs. Mais il est vrai que d'année en année, les choses sont redondantes, il n'y a rien d'intéressant. Même côté animal, il n'y a rien d'intéressant. Ensuite, je vais te montrer deux petits achats qui ne sont pas soldés. Mais je voulais absolument te les montrer parce que je ne savais pas où les caser. Tout d'abord, chez Jiffy, j'ai acheté un petit spray comme ceci. J'avais besoin d'un petit spray comme ceci pour faire mes mixtures pour le jardinage. Car j'ai pas envie de mettre de trucs genre anti-limaces, pesticides, machin, truc muche. J'ai plutôt envie de faire des répulsifs naturels. Mais comme c'est pas les mêmes produits que mes produits de ménage par exemple, même si je vais utiliser potentiellement le même type de produit que j'utilise pour le ménage, un petit spray individuel comme ceci dédié au jardinage, ça sera très bien. La deuxième chose qui n'est toujours pas en solde, c'est quelque chose que j'ai vu chez Jiffy il y a un moment. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est magnifique, il faut que je l'achète. Entre temps, j'étais fière de moi, je vais dans une convention salon de créateurs et je vois plein d'artisans qui font des choses magnifiques, notamment dans le travail du bois, du cuir, etc. Et je me dis, en fait, ce genre de choses, finalement, je n'ai pas envie de l'acheter chez Jiffy. Je préfère soit le faire moi-même, donc soit acheter l'objet et le customiser moi-même, soit tout faire de A à Z moi-même, ou alors l'acheter à un créateur, une créatrice, en tout cas un artisan, quelqu'un qui l'aurait fait lui-même, parce que je trouve ça plus juste et de meilleure qualité, vu que je ne trouvais les finitions et l'impression du dessin que je vais te montrer pas top. Et j'ai quand même craqué. Voilà, sur cette planche d'apéro, je me contredis totalement sur ce que je viens de dire. Je veux acheter un artisan et j'achète quand même cette planche-ci. Et je me suis dit, je vais assumer mon achat jusqu'au bout. Je ne vais pas l'utiliser chez moi, mais je vais m'en servir pour faire un cadeau d'anniversaire à un proche, dont c'est son anniversaire dans longtemps. Mais au moins, voilà, j'aurai déjà une base. Je vais tout simplement dessus acheter des petits trucs locaux et les présenter dessus. On va continuer avec les choses que j'ai achetées en solde, parce que oui, j'ai acheté des choses en solde. Donc, tout d'abord, oula, on va y arriver. J'ai acheté ce sac-ci. Voilà, un tote bag comme ceci, avec une fermeture, je ne sais pas si tu verras, mais il y a une fermeture ici à clips. J'ai du mal à te montrer parce que en fait, il y a des choses dans le sac et c'est assez lourd. Mais je te les montre après ce qu'il y a dans le sac. Tu vois, une fermeture comme ceci à clips, et le sac en fait est rouge et lilas à l'intérieur, comme ça, en Vichy. Et il est vert et lilas à l'extérieur, comme ceci. Mais le sac est réversible. Et si ça se ferme dans les deux sens, mais bien sûr que ça se ferme dans les deux sens. Ça marche très bien dans les deux sens. Voilà, c'est fait pour. Donc je trouve ce système très ingénieux. Et je l'ai payé que 1 € chez Emma en solde, ce tote bag. Je ne l'ai pas pris parce qu'il coûtait 1 € et qu'il était soldé. Parce que justement, c'est quand j'ai fait cet achat que je n'ai toujours pas compris que c'était les soldes. Je l'ai compris bien après. Mais je l'ai acheté parce que j'ai des tote bags qui se voient un petit peu vieux, qui sont pas très épais et solides et qui ne me correspondent plus en temps de personnalité, j'ai envie de dire. Donc j'ai besoin un petit peu de faire du tri, du vide dans les tote bags. Il y a des tote bags que je vais mettre au vide-grenier. Voilà. Mais au moins j'ai un beau tote bag solide, tout neuf et qui va me servir, et il me sert énormément. Je l'ai tout le temps dans mon sac, ce tote bag là, et je fais toutes mes petites courses avec. Et dès que j'achète un petit truc où il y a besoin d'un sac articulant, plume, voyons, il y a besoin d'un sac, j'utilise ce tote bag. Ensuite on va passer, non c'est pas les derniers achats soldés que j'ai fait. On va passer encore à un achat pas soldé. Je le montre vite fait, en fait je te le montre pourquoi. Alors je te montre déjà l'achat. J'ai acheté une prise comme ceci chez Action. Elle n'était pas très chère, je crois 2 € quelque chose. J'ai acheté une prise comme ceci, pourquoi? Parce que on n'en a plus que 2 à la maison.
Et des fois j'ai besoin en même temps que je recharge mon téléphone de recharger mon casque ou ma petite enceinte Bluetooth pour avoir un peu de musique en travaillant. Donc il me fallait bien sûr une deuxième prise, on n'en avait plus et c'était un petit peu compliqué. Que des fois ma moitié charge aussi son téléphone ou est partie avec son chargeur au travail ou je sais où il y a besoin du téléphone et de potentiellement pouvoir le recharger, donc c'est un petit peu compliqué. Mais là où je suis fière, c'est que eh ben, je me suis contentée de ce que j'avais besoin. J'avais besoin de sticks de friandises pour mon chat que je n'ai pas trouvé. Et j'avais besoin de ça et je suis ressortie qu'avec ce que j'ai trouvé dans ce que j'avais besoin, mais que ce que j'avais besoin et pas autre chose. Et là où je suis contente, c'est que l'un de mes objectifs, on va y arriver, de 2024, c'était d'aller moins chez Action. Parce que, on va pas se mentir, c'est un peu le magasin attrape-nigo. Tu y achètes plein de petites merdouilles, certes pas chères, mais qui souvent ne servent à pas grand chose, ou alors s'abîment en 2 secondes et tu es obligé de racheter. Et à force de racheter, c'est ce truc qu'on se dit beaucoup, notamment dans le minimalisme, que à chaque fois que tu rachètes un objet pas cher parce que ça abîme vite, il casse vite, et ça te revient aussi cher, voire plus cher que si tu achetais une fois un objet plus cher mais de meilleure qualité. Alors bien sûr, il y a des objets qui sont plus chers et pas forcément de meilleure qualité, il faut savoir trouver un entre-deux bien sûr. Mais avouons-le nous, ce n'est pas toujours le cas. Là ça va, ce petit chargeur, il fera le temps qu'il fera, c'est vrai. Mais en fait là c'est plus des problèmes d'électronique, même dans des marques, hein, j'ai déjà eu des trucs de marque, ça marchait pas plus, enfin pas plus longtemps, et c'était pas mieux parce que c'était de la marque, tu payais cher. Apple, bonjour. Oui, j'ai fait l'expérience dans ma vie des chargeurs Apple et des prises Apple, et bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais oui, donc du coup, voilà où je suis contente, c'est que vraiment j'ai acheté que ce que j'avais besoin. Il m'arrive encore d'y acheter des produits, mais c'est des produits genre essentiels, comme de la lessive ou des choses comme ça, qui sont le même produit, exactement le même, de la même marque que tu trouverais ailleurs, mais plus cher, et que là tu payes moins cher. Là c'est juste une question de prix, mais si dans le long terme je peux ne plus aller à Action, je n'y vais plus. D'ailleurs ma moitié n'apprécie pas spécialement aller à Action, se demande toujours qu'est-ce qu'on a besoin d'y faire, et c'est vrai que je me pose la même question aujourd'hui. À part quand on achète genre notre lessive, le stick du chat ou une petite bricole comme ceci, on n'a pas grand chose à y faire, ça je veux bien l'avouer. On va passer maintenant à des petits achats en solde que j'ai fait à Maison du Monde, à moins que je te montre avant ce que j'ai acheté à la Grande Récré. Je pense qu'on va faire ça comme ça. À la Grande Récré, j'ai acheté un jeu de société comme ceci qui s'appelle Garçon. Garçon, l'addition s'il vous plaît. C'est un petit peu le principe du jeu. Alors, j'avais pas très bien compris je pense la première fois. Et le jeu me plaisait déjà, c'est dire. Alors, en fait, on a des cartes dans les mains. Et il faut poser les cartes. Mais il faut que nos adversaires retiennent ce qui a été posé. Et sur les cartes, il y a bien sûr le prix qu'a coûté le plat, la boisson ou le dessert. Et il faut faire du calcul mental et calculer très vite pour tout retenir. Parce qu'à n'importe quel moment, un adversaire peut demander l'addition. Et peut te dire addition. Et c'est toi qui dois payer l'addition et tu dois retenir combien tu dois payer. Donc ouais, c'est très, je veux dire, c'est très tactique et technique comme jeu, dans le sens où, voilà, faut savoir faire du calcul mental. Pourtant c'est pas le fort mon calcul mental, mais c'est un jeu, un petit jeu de chez Goliath, de 2 à 5 joueurs. Nous on adore les jeux de société, mais on n'a pas assez de petits jeux comme ça qu'on peut emmener partout, en famille, en vacances, pour faire un pique-nique dans un parc. Je trouve que c'est vraiment parfait comme jeu. On a vraiment beaucoup de gros jeux et de grosses boîtes. Je crois qu'on a que un petit jeu et un Uno. Mais je compte pas trop le Uno dans ce genre de jeu parce que le Uno c'est vraiment un peu des jeux génériques, j'ai envie de dire. Mais ce genre de petit jeu peut être sympa et il était en solde à 8,49 € au lieu de 16,99 €. Donc autant te dire que c'était pas excessivement cher et je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter. J'ai vu d'autres jeux également en solde à la Fnac, mais c'est beaucoup des gros jeux ou alors des jeux similaires à d'autres jeux qu'on a déjà. Et les jeux qui m'intéressent vraiment, n'étant pas soldés et étant parfois un petit peu hors budget pour nous pour le moment, je vais voir si je peux pas en trouver certains d'occasion en très bon état voire neuf. Bon, on va enfin passer à Maison du Monde parce qu'il serait temps quand même. Tout d'abord, j'ai acheté en solde à moins 70%, j'étais vraiment surprise, mais agréablement surprise. J'ai acheté ceci, c'est un lot de 2 filtres comme ceci,
réutilisables, donc des filtres à café réutilisables, moins 70%. J'étais agréablement surprise que d'habitude ce genre de fil coûte extrêmement cher. Après, les prix sont sûrement justifiés, mais là, c'était une bonne affaire. C'est des filtres que tu vas utiliser à la place de tes filtres papier. Donc, au lieu à chaque fois de jeter des filtres papier, eh bien, tu vas utiliser un filtre comme ceci en tissu que tu vas réutiliser. Et tu vas le laver après chaque utilisation. Alors, je pense qu'on peut le laver à la main. Après, ça se lave à haute température, mais je pense qu'avec de l'eau chaude, tu peux facilement le laver à haute température et le faire sécher à l'air libre. Mais en tout cas, voilà, je me dis que ça peut être plutôt pas mal au lieu d'utiliser tout le temps des filtres à papier. Donc on va finir le filtre à papier et ensuite on testera ceci. Je me dis, c'est des 2,99 à moins 70%, je les ai eu à moins d'1 €. Donc plutôt intéressant, plutôt que d'utiliser à chaque fois des filtres à papier. On aura des filtres réutilisables, à voir ce que ça vaut dans l'utilisation et dans le temps. À moins 50%, j'ai trouvé ceci, ce magnifique plateau qui, de base, alors tu ne le verras pas, mais moi je le vois, il était à 24,99 €. Personnellement, je trouve que 24,99 € pour ce genre de plateau, c'est abusé. Mais vu qu'il n'y en restait pas beaucoup, je pense qu'ils ont dû pas mal se vendre quand même au prix neuf. Les mettre 25 € dans un plateau en métal, même s'il est joli, je trouve que c'est un peu cher. Hein. Même chez Ikea, ils sont pas aussi chers et pourtant je trouve qu'il y a des plateaux qui sont hors de prix aussi. Mais il était passé à 10 €. Donc ça devait être peut-être au début des soldes. Et là il était à moins 50%. Donc je l'ai payé 5 €. Ce magnifique plateau, 5 € avec les détails que tu vois, je le trouve magnifique. Bon, j'ai bien sûr à nettoyer le plateau parce qu'il y a des traces un petit peu partout, notamment le sticker qui ont laissé des traces de colle. Mais je le trouve vraiment magnifique. Et pourquoi j'ai acheté un plateau? Je te montrerai ça potentiellement dans une autre vidéo. Mais parce que j'ai deux plateaux que je trouve pas forcément jolis. Voilà, un bête plateau gris de chez Ikea qui sert de dépannage quand on veut se faire des plateaux télé. Et un plateau que j'avais pris en me disant que c'était un esprit vintage. Mais je sais pas s'il est vraiment vintage. Et je trouve que ça fait un peu le truc que ta grand-mère aurait acheté dans un buis-buis à 2 francs 6 sous. Tu sais, les plateaux en bois tressé, pas très jolis, de petits vendeurs qui te vendent tout et n'importe quoi dans les marchés, tu vois, genre de truc. Et je sais pas, je prends pas de plaisir avec ces plateaux-là et je l'utilise jamais. Ça, je me suis dit que ça serait pratique pour remplacer au moins un des deux plateaux et emmener par exemple les cafés de la cuisine à la salle à manger quand on reçoit des gens. Ça peut être cool pour ramener des choses quand on se fait des apéros ou même des repas un peu dînatoires. Donc je suis super contente de l'achat de ce plateau. Mais le dernier achat, et pas des moindres, c'est celui qui m'a coûté le plus cher, mais parce qu'il y en a plusieurs. Oui, oui, oui. Il tient dans ce sac, c'est pour ça qu'il était si lourd. Alors, je vais essayer d'en sortir juste un objet, parce que c'est une chose. D'en sortir qu'une pour te montrer, parce qu'elles ont toutes été emballées ensemble, donc elles n'ont pas des emballages séparés. Bon, tu as un petit peu vu ce que c'était, mais je vais te le montrer quand même. Il s'agit de magnifiques assiettes comme ceci, noir mais un peu façon grès, donc c'est légèrement moucheté, c'est pas noir, qui à la base coûtait 6,99 €, donc 7 €. 7 € je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour une assiette, on va pas se mentir. J'avais vu d'autres assiettes qui me plaisaient, mais il me semblait que je les avais vues à, je crois, 3,99 € ou 4,99 €. Et quand je suis repassée, elles étaient à 8,99 € ou 9,99 €, enfin c'était 8 ou 9 € l'assiette. Je trouve que là c'est abusé pour une assiette, clairement c'est abusé. Mais ça fait longtemps que je cherchais une assiette comme ça, avec un bord montant sur le côté. Un peu comme ces assiettes à salade très esthétiques qu'on voit sur Instagram ou Pinterest, tu vois. J'adorais, je voulais absolument une assiette comme ceci. Alors je voulais plus un format un peu bol au début. Et j'ai vu celle-ci en sol qui était magnifique et je les ai montrées à ma moitié qui m'a dit mais on a déjà des assiettes. Je dis ouais mais moi je les ai achetées comme ça pour dépanner temporairement quand on a voulu se séparer des anciennes assiettes qu'on ne pouvait plus voir. Et qu'on a déménagé surtout parce qu'on a fait beaucoup de tri quand on a déménagé. Et là ma moitié me dit oui c'est vrai, si celles-ci elles sont plutôt pas mal, mais je me suis dit je vais aller les chercher. J'en ai eu je crois pour 14 € ou 14 € et des poussières pour les 4 assiettes. Ça peut paraître excessif mais au moins j'ai des belles assiettes qui me plaisent et qui sont jolies. Et les autres assiettes, alors
le temps de faire le roulement, de changer les assiettes, je les garde. Et puis quand j'aurai nettoyé celle-ci et que je les utiliserai dans la cuisine, au quotidien, je mettrai les autres assiettes dans les affaires de vide-grenier. Là, c'est à côté de moi, les trucs de vide-grenier. Ça déborde, j'en peux plus. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire autant de tri. Mais c'est bien quand on travaille sur soi-même, et ben on fait aussi beaucoup de ménage. Je remplace 4 assiettes que je n'aimais pas forcément par 4 belles assiettes. C'est bien au début quand t'as pas trop le choix, que tu emménages, d'acheter des choses parce que tu en as besoin à l'instant T. Et c'est bien aussi au fur et à mesure de les remplacer en achetant des choses qui te plaisent, qui sont dans tes goûts, sans forcément avoir une accumulation d'assiettes. Si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, je l'ai trouvé ultra sympa et je suis contente de mes petits achats. Je dois également changer de téléphone, mais le modèle que je veux est un petit peu ancien. Pas trop ancien non plus, mais il commence à se faire ancien. Il n'existe plus à l'achat et du coup il n'y est pas en solde. Je vais probablement devoir l'acheter en reconditionné, mais au moins il me coûtera moins cher et je peux trouver du reconditionné proche du neuf dans le coloris que je veux, donc c'est plutôt pas mal. Ça sera un de ces gros achats de ce mois-ci, mais ça va, j'ai budgété pour, donc je pourrais me l'acheter parce qu'il est grand temps que je remplace mon téléphone qui est en train de mourir malheureusement à petit feu. Sur ce, j'ai fini de te présenter mes petits achats de solde. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour rejoindre le navire. Moi, je te souhaite de bien profiter de la vie. C'est important, profiter de la vie parce qu'elle est courte. Je pars vers de nouvelles aventures. Bye!